Amis internautes, bonsoir. J'ai décidé de faire une première vidéo. J'avoue que j'ai pas l'habitude d'en faire. Je me nomme Assaman Kani. Pardon, je viens de m'indigner en entendant que le Sénégal était sur le point d'expulser Kémy Séba. Je pense que tout le monde le connaît. Et je suis très indigné par la décision que le Sénégal vient de prendre. Parce que je pense que les circonstances, les tenants et les aboutissants de cette affaire ne peut que révolter ceux qui veulent voir l'Afrique prospère. Jusqu'à quand serons-nous les propres bourreaux de nos peuples? Parce que, quoi qu'on dise, une décision telle que celle-là mérite débat et plus amplement. Pourquoi? Parce que l'intéressé est à la double nationalité. Il est quand même franco-béninois. Donc aujourd'hui, il est expulsé vers la France. Pour quel délit? Pour avoir brûlé un billet de franc CFA? Et ça pose encore un autre problème. La constitution sénégalaise ne condamne point celui qui brûle un billet, mais des billets. Et le cas de Kémy Séba, tout le monde le connaît. Donc, une expulsion vers la France, je peux vous dire que je ne suis pas politicien parce que je n'y crois pas en la politique, mais je crois au bonheur des Africains. Et je pense qu'il est grand temps que vous puissiez, vous, Monsieur le Président de la République, sortir grand de cette histoire, parce que elle ne fait que rabaisser le peuple africain, dans la mesure où, quand on voit les tenants et les aboutissants de cette affaire, l'intéressé ne peut être nullement condamnable. Et si c'était le cas, j'aimerais poser une question essentielle. Le franc CFA est-il bénéfique pour les Africains? Le franc CFA rend-il les Africains joyeux? Est-ce que la monnaie qui est frappée par nos puissances, en plus, entre guillemets, coloniales, on a une monnaie qui est quand même frappée en France. Nous avons été indépendants depuis 1960. On va passer l'histoire, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé. L'histoire a son récit. Mais pour revenir à Kémy Séba, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que nous continuons à être tout le temps les bourreaux de nos propres peuples. L'Afrique est avant toute chose le grenier de toutes les puissances. Je veux saluer le courage de nos parents, de nos sœurs, de nos cousines qui vivent dans des endroits où la richesse est abondante et ils vivent dans la pauvreté extrême. Lorsque vous avez battu votre campagne, je l'ai suivi. Je vous ai donné crédit parce que j'ai tenu compte de votre âge. Mais j'ai aussi tenu compte de l'histoire de votre concurrent direct qui a honoré le peuple africain, car on sait que dans toutes ses actions, il a demandé à la puissance de rentrer chez elle. Parce qu'il a compris qu'un État indépendant, c'est un État qui a sa monnaie, c'est un État qui a au cœur de tout son système la possibilité de pouvoir jouir de ses richesses, de ses matières premières et surtout au bénéfice de son peuple. Est-ce que dire la vérité serait faire de la politique? Alors j'en fais. Mais je veux comprendre une chose. Quel est celui qui aura le courage de s'élever auprès de toutes ces contingences immédiates au bénéfice de son peuple? Excusez-moi. Arrivons quelque part à Lomé. L'histoire de Lomé, elle commence depuis la dynastie Eyadema. Elle finit par la dynastie Eyadema. Arrivons en Angola. 40 ans de politique au pouvoir unique. Politique unique. Crime unique. Malversation unique.
et ce, à travers tout le continent africain. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est, vous savez bien qu'en ce moment, ce qui se passe avec la mondialisation, l'Afrique a moins de chances, si l'éveil ne se fait pas maintenant, de pouvoir répondre à toute la compétition qui est déjà en marche, déjà. J'arrive pas à comprendre encore une chose. On nous parle d'investisseurs dans les pays africains. Pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à jouir des richesses des matières premières? Histoire de développer, pour une fois, le système de santé. Nous avons eu pour colonie la France, certains l'Angleterre. Vous savez, il est grand temps de se dire les vérités. Vous avez des enfants qui sont dans des grandes écoles, à Harvard, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde. Vous vivez dans l'opulence. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais je sais bien, pour avoir vécu en Afrique assez longtemps, pour comprendre comment est-ce que, depuis l'ère du général de Gaulle et de nos leaders qu'on a eus, comment est-ce que la politique se passe chez nous? Voilà, il est grand temps qu'on se réveille. Il est grand temps de sauver la génération de nos enfants. Vous, vous êtes tranquille. Mais regardez autour de vous ce qui se passe. Comment est-ce qu'un digne fils d'Afrique est livré en pâturage par un digne fils d'Afrique à ses bourreaux? J'arrive pas à comprendre. Le Sénégal est un pays d'une exemplarité rare en démocratie. Nous avons eu de grands hommes. Je pense que vous avez en mémoire le côté positif de leur passage sur terre, les actions qu'ils ont posées pour le peuple sénégalais, pour le peuple africain. Je vous parle de Jomo Kenyatta, de Mandela, et j'en passe. Vous pouvez sortir grand de tout ça, car il n'est pas tard. Vous savez ce que le peuple sénégalais, ce dont le Sénégal a besoin. Vous pouvez vous réveiller. Le sang qui coule dans vos veines, vous savez bien, rythme, il va forcément battre au rythme des grands tambours de nos ancêtres. Souvenez-vous-en, car il n'y a aucun passage sur terre qui ne mérite jugement, donc justice. L'Afrique, elle n'appartient à personne d'autre qu'aux Africains qui ont besoin de jouir, de vivre, de profiter. Voilà. On a besoin d'être respecté. Cet exode de la honte à travers l'Afrique tout entière, ces morts qui sont comptés par milliers, l'indifférence et le silence de tous les chefs d'État africains, et surtout de l'OUA, l'unité africaine. Laquelle? Qu'on m'explique aujourd'hui quelles sont les voies, les portes qui s'ouvrent pour les générations futures en Afrique. On me l'explique. Nous ne sommes là que pour servir de grenier aux nations. Indignez-vous. Vous savez, les générations qui aujourd'hui, qui viennent, ont compris des choses. Et elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus peur. Mais la place de Kémy Séba, s'il devait être expulsé, c'est à Cotonou au Bénin, il devait être ce soir. À Cotonou au Bénin.